Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. DSK pour l'éveil des consciences de la population ivoirienne. Laurent Gbagbo et sa famille dans le jeu des Ouattara, venus de Sendou pour braquer et piller la Côte d'Ivoire. Je voudrais ce matin m'entretenir avec vous sur ce thème. Laurent Gbagbo et sa famille dans le jeu des Ouattara venus de Sendou pour braquer et piller la Côte d'Ivoire. Avant de vous faire l'analyse de ce thème, je voudrais vous entretenir sur deux points très essentiels. D'abord, avant de donner mon analyse et apporter les preuves de ce que Laurent Gbagbo et sa famille sont actuellement en train de jouer dans la cour des Dramane, des Ouattara, venus de Sendou. Dans un premier temps, je voudrais dire à la population ivoirienne que le comportement de Dramane Ouattara et ses spies actuels est un comportement inhumain. Et cela s'explique par le fait que Dramane Ouattara et ses spies sont dans un groupe de mafia. En Côte d'Ivoire, nous avons eu pour coutume des comportements un peu plus religieux. Et à notre grande surprise, nous nous retrouvons avec des dirigeants, des ministres qui volent, des présidents, un président qui ment, des ministres qui violent, la corruption, la manipulation. Et nous sommes étonnés, les Ivoiriens sont étonnés de voir que leur ministre ou même leur président ment. Les ministres qui violent, ces comportements-là déboussolent les Ivoiriens parce que c'est du jamais vu. Depuis 1960 que la Côte d'Ivoire est devenue indépendante, tous les ministres de Houphouët-Boigny étaient des ministres vertueux, des gens qui n'ont jamais menti, ou plutôt des gens qui n'ont jamais violé. Nous n'avons jamais constaté ces genres de comportement au niveau des ministres de Houphouët-Boigny, de Bédié et même de Gbagbo Laurent. Mais avec Alassane Dramane Ouattara, ce sont des ministres menteurs, des ministres voleurs, des ministres violeurs. Et ce comportement-là, lorsque les Ivoiriens voient ces genres de ministres, ils sont traumatisés. Mais je voudrais interpeller les Ivoiriens pour leur dire tout simplement que ce ne sont pas eux qui sont les problèmes. Ce sont les ministres de Ouattara et Ouattara lui-même. Ce sont eux qui sont les problèmes parce qu'ils ont un comportement inhumain. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'en 2010, Laurent Gbagbo a perdu la guerre parce qu'il était en déficit de communication. La communication était coupée au niveau de Laurent Gbagbo. La preuve en est, lorsque Laurent Gbagbo a perdu la RTI et que TCI était installé, Gbagbo a perdu la guerre. L'Internet n'était pas développé et les gens avaient du mal à trouver des informations. On était tous des gaous. Mais aujourd'hui, avec le développement des réseaux sociaux de l'Internet, celui qui reste encore gaou, c'est que c'est un Nyata. Chacun de nous doit faire l'effort d'aller chercher des informations. Chacun de nous doit faire l'effort de fouiller, d'interroger Google pour avoir les informations réelles et en temps réel. Et donc, personne ne doit être en marge de l'information. Et ça, il faudrait que tous les Ivoiriens fassent cet effort-là, de chercher des informations pour mieux s'instruire. Parce que plus on est informé, mieux on est instruit et les situations qui nous arrivent, nous pouvons mieux les appréhender, nous pouvons mieux les analyser. Voilà ce que je voulais dire aux Ivoiriens. Il ne faudrait plus jamais que chacun de nous reste un gaou ou reste un Nyata. En ce qui concerne les informations, il faut que chacun de nous cherche à s'informer. Lorsqu'on lui donne une information, il faut qu'il aille vérifier les sources de ces informations. Je prends un exemple.
Avant-hier, j'ai un ami qui m'a dit que au niveau de la plainte que porte Michel Gbagbo à Soro Guillaume, il y a eu des Rwandais ou un Rwandais qui a été aussi arrêté, jugé en France. Quand je suis allé Google, effectivement, il y a eu l'information, mais ce n'était pas vrai. Il y a eu un Rwandais financier des Tutsis qui était un homme d'affaires et qui achetait des armes qui équipaient les Tutsis pour se battre contre les Hutus. Et ces financiers-là s'appelaient Félicien Kabuga. Félicien Kabuga était un homme d'affaires qui a financé les Tutsis. Mais ce Félicien a pris la fuite, s'est réfugié en France et il avait un mandat d'arrêt contre lui. Il faisait la navette entre l'Allemagne et la France et il a été appréhendé en France. Mais il a été traduit à la CPI, donc il n'a pas été jugé en France. Nous allons revenir un peu sur ce dossier de Soro Guillaume à la dernière partie lorsque nous allons parler de Michel Gbagbo. Donc l'information n'est pas vraie. Personne n'a été arrêté, aucun Rwandais n'a été arrêté en France et jugé en France. Félicien Kabuga a été effectivement arrêté en France, mais il y avait un mandat d'arrêt contre lui qui courait. Et donc, quand il a été appréhendé en France, il a été traduit à la CPI. Voici l'information. Maintenant, revenons sur notre thème central qui est Laurent Gbagbo et sa famille dans le jeu des Ouattara venus de Sendou pour déstabiliser, de piller, pour braquer, piller la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, je vous fais écouter un élément et nous allons en débattre. Alors nous allons écouter l'élément de Marc Perelman qui a interviewé Laurent Gbagbo et nous allons écouter cette information de Laurent Gbagbo qui... Well, it's not what's in my head that we will find the answers. Trying to kill you? I don't know what he was trying to do. But I do know that he bombed my home. He sent tanks, military tanks from the French army to my home to take me in like just a common criminal. And I wondered, deep down, what is France doing here? What is France doing in an issue of electoral upheaval in Ivory Coast? But who knows? Do you still believe you won in 2010? Or the result? It's not even that? It's no longer an issue. No, it's no longer an issue because simply we can't backtrack. We have to move forward. Ok, voilà. C'est ce que je voulais faire écouter aux uns et aux autres. Laurent Gbagbo qui dit que le problème de qui a gagné les élections de 2010 n'est plus là, on avance. Mais Laurent Gbagbo a été déporté à l'Aïe, où Laurent Gbagbo a été libéré parce que acquitté. Laurent Gbagbo revient en Côte d'Ivoire, il est incapable de réclamer son fauteuil présidentiel. Je répète, Laurent Gbagbo, acquitté, libéré, rentre en Côte d'Ivoire et ne réclame pas son fauteuil présidentiel. Et quand on lui pose la question de savoir qui a gagné les élections, Laurent Gbagbo dit « Non, c'est une histoire dépassée, on avance. On ne peut plus rétropédaler. » De vous à moi, lorsque un enseignant, lorsque un infirmier, lorsque un médecin a été attrapé sur les lieux de son travail et mis en prison, jugé, on trouve que le médecin n'a pas commis de crime. Il reprend son travail ou il ne reprend pas son travail. Lorsque l'instituteur ou le professeur a été libéré, jugé non coupable de ce qui s'est passé, est-ce qu'il reprend son travail ou il ne reprend pas son travail? Pourquoi Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire et est incapable de redemander
à reprendre son fauteuil. Depuis la CPI, Laurent Gbagbo avait dit qu'il n'avait pas fait la guerre et qu'il avait été attaqué. Et que lui, il était le président de la République et il a subi une attaque et donc il s'est défendu. Donc la thèse de Laurent Gbagbo Alaye était que Laurent Gbagbo était en légitime défense. Et la légitime défense, pour tous ceux qui savent ou qui ne savent pas, c'est lorsque vous êtes chez vous à la maison, par exemple, et un individu rentre chez vous pour vous attaquer, le droit, la loi vous donne autorisation de vous défendre avec n'importe quelle arme. S'il y a un problème, vous serez toujours libéré de ce problème parce que vous avez raison de vous défendre. Et c'est ce que Laurent Gbagbo a plaidé lorsqu'il était à l'Aïe. Et pourquoi depuis l'Aïe, Laurent Gbagbo n'a-t-il pas réclamé à son retour de reprendre son fauteuil puisqu'il est convaincu qu'il était, lui-même il a dit, assis tranquillement et Sarkozy est venu le dégager pour installer son ami Dramane Ouattara. Il y a un problème, mesdames et messieurs. Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Lui qui a été, n'est-ce pas, perturbé dans tout son mandat par Alassane Dramane Ouattara, Laurent Gbagbo rentre tranquillement en Côte d'Ivoire et ne pose aucune action pour montrer que lui aussi, il peut déstabiliser Ouattara. Laurent Gbagbo a été élu en 2000 aux élections avec 38% de taux de participation. Ouattara est monté au créneau à l'international pour dire que Laurent Gbagbo a été mal élu. Aujourd'hui, en 2020, Ouattara a été élu à 8% de taux de participation. Et Laurent Gbagbo est tranquille. Il y a un problème, mesdames et messieurs. Au niveau de Laurent Gbagbo, il y a un problème. Et je demande à nos amis, les Gor, de faire très attention à cette attitude un silence complice de la part de Laurent Gbagbo, qui laisse Ouattara faire les choses, alors qu'à son tour, Ouattara ne l'a pas laissé faire, diriger correctement et sincèrement, sérieusement n'est-ce pas, son gouvernement, son mandat. Laurent Gbagbo mène un silence complice de Ouattara. Il faut se le dire. Parce que Ouattara ne peut pas le déstabiliser de 2000 jusqu'à 2010, son pouvoir, et à son retour, il gagne le procès, il arrive et lui-même, il trouve qu'on ne peut plus rétro-pédaler, on ne peut plus parler de son fauteuil, il ne veut plus rien réclamer, il ne parle pas. Non, il y a un problème, mesdames et messieurs. Lorsque vous avez été victime en justice, en droit, de quelqu'un, de quelque chose, et qu'en retour, vous avez été rétabli dans vos droits, on vous restitue tout ce qui a été volé. On vous restitue tout ce qu'on vous a volé. Et donc, le fait que Laurent Gbagbo rentre au pays avec la justice qui le libère, qui la quitte, et qui trouve qu'il est innocent dans ce qui s'est passé, et qui ne réclame pas son fauteuil, et qui laisse même Dramane Ouattara diriger calmement le pouvoir, montre qu'il y a une complicité, il y a un silence complice dans ce qui se passe. Et il faut que nos amis Gor fassent attention. Nous interpellons simplement nos amis Gor sur ce fait. La deuxième personne dans la famille de Laurent Gbagbo, sur qui notre attention se focalise aussi, c'est Nadi Bamba. Mesdames et messieurs, vous le savez très bien, ou pour tous ceux qui ne le savent pas, Nadi Bamba, la mère de Nadi Bamba, est la deuxième épouse de Youssouf Bakayoko, le président de la commission électorale indépendante qui a proclamé en 2010 la victoire d'Alassane Dramane Ouattara au siège d'Alassane Dramane Ouattara, au siège de campagne d'Alassane Dramane Ouattara. Ce Youssouf Bakayoko a épousé la maman de Nadi Bamba. Et donc, à côté de Gbagbo Laurent, Nadi Bamba est comme les yeux et les oreilles d'Alassane Dramane Ouattara. D'ailleurs, tout le monde le sait.
C'est elle qui a poussé Laurent Gbagbo à communiquer quand il était rentré avec Alassane Dramane Ouattara pour arranger leur rendez-vous où ils se sont rencontrés. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons tous la confirmation que c'est Nadi Bamba qui prend l'argent d'Alassane Dramane Ouattara et qui pousse Maître Abiba Touré et Michel Gbagbo à aller débattre de la plainte que Michel Gbagbo a portée depuis 2012 contre Soro Guillaume avec Alain Toussaint sur les chaînes et antennes des enfants de Dominique Nouvian et de, n'est-ce pas, Alassane Dramane Ouattara. C'est sur les chaînes que Maître Abiba Touré se retrouve en train de parler du dossier de 2012 de la plainte de Michel Gbagbo. Donc Nadi Bamba, pour tous ceux qui ne savent pas, est en complicité avec Alassane Dramane Ouattara. Je répète, auprès de Gbagbo Laurent, Nadi Bamba est une espionne. C'est elle qui vend toutes les informations à Alassane Dramane Ouattara. Tout ce que Gbagbo fait, Nadi Bamba les rapporte à Alassane Dramane Ouattara. Nous interpellons nos amis Gore, afin qu'ils ouvrent les yeux sur cette dame et ses activités. C'est elle qui prend l'argent d'Alassane Dramane Ouattara pour donner à Michel Gbagbo et à Maître Abiba Touré. Donc nous interpellons chacun de vous sur, n'est-ce pas, cette femme de Laurent Gbagbo. Faites très attention, c'est une espionne de, n'est-ce pas, Alassane Dramane Ouattara auprès de Gbagbo Laurent. La troisième personne dont il est question ici, de la famille de Gbagbo Laurent, est bel et bien Simone Gbagbo. Et Simone Gbagbo, tout le monde sait ce qui s'est passé. Lorsque Simone Gbagbo a été libéré, de la prison, elle a été celle-là même qui a passé tout son temps à demander qu'on prie pour Dramane Ouattara ou qu'on remercie Dramane Ouattara. Simone Gbagbo a passé son temps à demander, à remercier Alassane Dramane Ouattara. Alors, je vous fais écouter cette vidéo-là. Et nous allons parler de Simone Gbagbo. Donnez-moi une minute pour la vidéo. On peut passer la publicité. Voilà. De ces élections, mais je voudrais juste un petit mot avant à propos d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, vous l'avez combattu pendant des années. Ceci étant, il vous a amnistié en 2018. Il a promis qu'il ne vous enverrait pas à la Cour pénale internationale. Alors, je voudrais avoir votre sentiment par rapport à lui. Est-ce que vous lui êtes reconnaissante ou vous le considérez toujours comme un ennemi politique? J'ai dit merci à M. Alassane Ouattara quand je suis sorti de prison, parce que c'est grâce à cette ordonnance d'amnistie-là que j'ai été mise en liberté. Donc, je le remercie encore aujourd'hui. Hein. Vous savez, la liberté, c'est quelque chose qui a un prix inestimable. Ok, merci. Voilà Simone Gbagbo qui passe son temps à prier pour Alassane Dramane Ouattara, son bourreau, et qui passe son temps à le remercier, à lui dire merci à tout moment. Simone Gbagbo. Et Simone a boycotté, n'est-ce pas, le PPACI de Gbagbo Laurent. Mesdames et messieurs, ouvrez vos yeux sur les activités des membres de la famille de Laurent Gbagbo. Enfin, nous allons parler de Michel Gbagbo et de sa plainte contre Soro Kibafori Guillaume. Avant de parler de Michel Gbagbo, permettez-moi d'apporter des précisions sur le fonctionnement de la justice dans le monde entier. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les pays du monde, la justice de chaque pays est autonome.
et elle juge les citoyens de son pays. Donc, tous les Ivoiriens doivent être jugés par la justice de Côte d'Ivoire. 2. Si des citoyens étrangers se trouvent dans un pays et qu'ils commettent des forfaits, alors il y a ce qu'on appelle la commission de rogatoire, qui consiste à arrêter ces personnes et à interpeller leur pays, la justice de leur pays, pour que la justice de leur pays vienne les prendre, les amener chez eux et les juger. C'est la commission rogatoire. Donc, si des Burkinabés sont en Côte d'Ivoire et qui commettent des forfaits, des délits, on les met aux arrêts. Il faut que la justice ivoirienne appelle la justice burkinabé et ensemble synchroniser une activité de rapatriement de ces Burkinabés-là pour qu'ils partent être jugés au Burkina Faso. S'il y a des Burkinabés en Côte d'Ivoire qui ont commis des délits et qui sont jugés en Côte d'Ivoire, ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce que la justice dit. 3. Lorsque un individu a un problème avec un autre individu et qu'il trouve que la justice de son pays n'est pas compétente, n'est pas capable, la justice n'est pas compétente, n'est pas capable de juger correctement cet individu, alors en Afrique, il y a 2 cours de justice. Donc, la Cour de justice et des droits de l'homme de la CEDEAO et la Cour de justice et des droits de l'homme de l'Union africaine qui sont habilités à juger ces personnes. Et si ces 2 cours ne sont pas aussi, si la personne estime que ces 2 cours ne sont pas capables de juger correctement la personne, on peut donc amener cette personne à la CPI. Donc il y a 3 cours qui peuvent, n'est-ce pas, juger des personnes si on estime que la justice de notre pays n'est pas équitable, n'est pas correcte, ne dit pas la loi. Alors, lorsque nous transportons ce problème de justice sur le cas Soro Guillaume et Michel Gbagbo, les actes de Soro Guillaume se sont déroulés en Côte d'Ivoire et Soro Guillaume est ivoirien. En aucun cas, la France ne peut interpeller Soro Guillaume et Soro Guillaume va se présenter devant la Cour de justice française pour être arrêté et jugé. Ce n'est pas possible. Ça ne se passe pas comme ça. Soro Guillaume est ivoirien à ce titre-là. Soit il peut être jugé en Côte d'Ivoire, soit devant les 2 cours africaines ou à la CPI. Alors, si Soro Guillaume est interpellé en France, il est de son devoir de ne pas répondre devant la justice française parce qu'il n'est pas français. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de la poursuite de Soro Guillaume, c'est une trouvaille d'Alassane Dramane Ouattara. Et tout le monde le sait très bien. Ouattara s'est rendu en France parce que Ouattara a convaincu tous ses amis français afin de tordre le cou à la justice. Et c'est pourquoi cette dame, Sabine, et cette juge Sabine Kéris est prête à mettre, n'est-ce pas, tout ce qu'elle a appris de la justice à côté pour tordre le cou de la justice. Ça ne passera pas parce que nous savons, nous tous, qu'un citoyen doit être jugé dans son pays et non dans un pays étranger. Si Maître Abiba est sérieuse dans ce qu'elle fait, aussi Michel Gbagbo est sérieux dans sa plainte, il portera sa plainte à la CPI ou à la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple de la CEDEAO ou de l'Union africaine et non en France. Donc la plainte de la juge Sabine Kéris est nulle et de nul effet parce que Soro Guillaume n'est pas français. Voici ce que nous disons. Mais au-delà de cette poursuite de cette plainte de 2012 réactivée par Alassane Dramane Ouattara, c'est simple. Il faut comprendre que Soro Guillaume est celui-là même qui empêche Ouattara de dormir. Et cette plainte, c'est parce que
Alassane Dramane Ouattara ne veut pas que Soro Guillaume s'allie à Gbagbo Laurent parce que Dramane Ouattara sait que si Gbagbo et Soro s'asseyent aujourd'hui, demain, lui, Dramane Ouattara prend ses bagages et libère la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que les gars doivent comprendre. Si vous poussez, n'est-ce pas, Soro Guillaume dans les bras de Ouattara, c'est vous qui allez regretter. Il est bien séant pour les gars d'interpeller Abiba Touré et Michel Gbagbo de suspendre cette plainte parce que ça n'arrange pas l'unité nationale. Au chevet d'un pays braqué par Dramane Ouattara, ou plutôt dans une bergerie, s'il y a un loup, c'est le loup qu'il faut chasser. Et notre loup aujourd'hui, c'est Dramane Ouattara qui empêche les Ivoiriens de respirer. Et donc, il faut interpeller très rapidement Maître Abiba Touré, qui est soutenu par Nadi Bamba, qui prend l'argent avec Alassane Dramane Ouattara pour donner à Michel Gbagbo et à Abiba Touré et à la juge Sabine Kéris pour tordre le cou à la loi. C'est une trouvaille d'Alassane Dramane Ouattara et ça n'ira nulle part. Ce qu'il faut savoir, c'est que Alassane Dramane Ouattara entretient, n'est-ce pas, pousse Gbagbo et Soro à être en désaccord tout simplement parce qu'il sait que Gbagbo et Soro ensemble, lui, Dramane Ouattara, ils quittent la Côte d'Ivoire. Et donc, nous interpellons tous les uns et les autres. Nous interpellons tout le monde. Nous interpellons tout le monde à comprendre que ce qui se passe, c'est Dramane Ouattara qui est derrière. Et Dramane Ouattara le fait parce que ça ne l'arrange pas. Dramane Ouattara ne veut pas voir Soro Guillaume s'allier à Gbagbo Laurent. Et Dramane Ouattara passe par Nadi Bamba, Maître Abiba Touré et Michel Gbagbo pour provoquer cette fissure entre Gbagbo Laurent et Soro Guillaume. Chers frères et sœurs, soyez ouverts, comprenez ce qui se passe. Si Dramane Ouattara a Soro Guillaume avec lui, Dramane Ouattara va continuer de, n'est-ce pas, capturer la Côte d'Ivoire pour des années. Et c'est pourquoi Dramane Ouattara veut mettre la pression sur Soro Guillaume pour que Soro Guillaume revienne. Mais Dramane Ouattara ne veut pas que Soro Guillaume s'aligne à Bédié parce que Soro Guillaume, Bédié et Gbagbo feront tomber Dramane Ouattara en 2025. Ce que Dramane Ouattara est en train de jouer avec Maître Sabine Kéris ici, c'est sa survie. Il sait que lui seul, il n'a pas pu mettre en place l'union du Grand Nord parce que Soro Guillaume l'a déstabilisé à travers ses communications. Lorsque les cyberactivistes de Soro Guillaume ont lancé des appels à leurs parents de ne pas se joindre à cette mascarade de partis politiques parce que tout le monde sait que Alassane Dramane Ouattara, après lui, ce n'est personne d'autre que Téné Brahima, son fils. Et personne ne veut soutenir Téné Brahima à travers l'Union du Grand Nord. Et avec les appels des soroïstes, ce parti politique a connu un fiasco. Le RHDP a connu un fiasco parce que Soro Guillaume lui avait déjà dit qu'il ne se reconnaît pas dans le RHDP. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Alassane Dramane Ouattara connaît le poids de Soro Guillaume parce que Soro Guillaume divise l'électorat au nord. Et aujourd'hui, avoir Soro Guillaume dans son parti, dans son clan, c'est la victoire assurée. Alassane Dramane Ouattara sait que Soro Guillaume, Gbagbo Laurent et Bédié, alors ensemble, lui, Dramane Ouattara, il sera écrasé. Mesdames et messieurs, ne vous laissez pas avoir. Les gars, ce n'est pas une occasion pour vous de jubiler. Soro Guillaume ne fera jamais la prison parce que Soro Guillaume ne peut jamais être interpellé en France. Les procureurs français eux-mêmes ont dit à Maître Sabine Kéris qu'ils ne peuvent pas recevoir une plainte ou une arrestation de Soro Guillaume. Si Michel Gbagbo et Maître Abiba Touré sont au sérieux dans leur plainte, c'est devant la CPI qu'il faut conduire Soro Guillaume. Or, Soro Guillaume à la CPI ne fait rien. C'est Dramane Ouattara qui doit être à la CPI parce que quand Gbagbo a été arrêté, Akengbo n'est pas parti à la CPI. C'est Gbagbo Laurent qui a répondu et pour Akengbo et pour tous ses ministres. C'est Gbagbo Laurent qui était le chef de tout ce groupe-là. Et donc, dans les parallélismes de forme, si
Gbagbo est parti à la CPI, c'est Dramane qui doit aller à la CPI et non Soro Guio. Mesdames et messieurs, portez-vous bien.